Cette dernière session aura été l'occasion d'adopter une dizaine de pièces législatives. Parmi celles-ci, la loi Gaby-Renault visant à protéger les femmes contre les violences conjugales, mais aussi la loi interdisant les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans, le programme de l'expérience québécoise réouvert pour 2 ans et dernier projet adopté sur la carte électorale cette fois-ci, les Québécois devront élire 127 députés aux prochaines élections au lieu de 125 initialement. On a fait tout ça en 58 jours. Imaginez si on nous donne 4 ans. C'est donc l'heure du bilan et Québec solidaire se targue d'avoir été le meilleur parti de l'opposition. On a été la meilleure opposition, pas seulement de la session, mais aussi des 4 dernières années. Regardez les autres partis d'opposition. Aucun autre parti d'opposition n'a réussi à obtenir autant de gains. Arun a tenu tête à la CAQ et a forcé Simon-Jolin Barrette à abandonner son projet de constitution antidémocratique. Un bilan à saveur politique puisque c'est la dernière ligne droite avant les élections qui se dérouleront l'automne prochain. Au total, une quarantaine de députés ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteront pas. Plusieurs défis se profilent pour les différents partis politiques. Le Parti libéral du Québec et leur nouveau chef devront se faire mieux connaître par les Québécois, Charles Milliard n'est en poste que depuis seulement 4 mois. C'est le temps de commencer à rêver enfin à un nouveau Québec. Je vais travailler tous les jours des 110, 115 jours qui restent pour gagner la confiance des Québécois. C'est difficile pour certains Québécois d'aimer quelqu'un qu'ils ne connaissent peut-être pas. Le Parti québécois, lui, veut en finir avec la continuité de la CAQ en proposant à son tour la continuité du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon a laissé entendre que les déboires du Parti libéral du Québec pouvaient être liés au crime organisé. C'est que lorsque l'UPAC enquête, c'est parce qu'on soupçonne des activités criminelles. Dans le bilan de Christine Fréchette, les défis de la scène internationale ont pris une place importante. Mais c'était aussi l'heure des comptes. Là, les 2 vieux partis tentent de diviser les Québécois puis de reprendre les chicanes référendaires. Pour Charles Milliard, seul le Parti libéral incarne le camp du non. C'est non à la protection du français. Pour Paul Saint-Pierre Plamondon, seul le Parti québécois incarne le camp du oui. Oui à un référendum alors que les 2/3 des Québécois n'en veulent pas. La première ministre Christine Fréchette n'aura pas manqué de souligner ces grands moments sur le ton de l'humour. Il y a 6 mois, on se préparait à affronter Pablo Rodriguez. Here he comes. Mais vous avez fait tout un revirement. Hein? Vous avez échangé des brownies pour 1 milliard. Alors, je souhaite aussi un bel été au chef de la 3e opposition. Puis vous êtes devenu aussi vite qu'un TGV, le doyen des chefs de parti dans cette assemblée. Plusieurs événements marquants durant cette 43e législature avec le départ de François Legault qui aura offert un karaoké mythique. Tout l'or des hommes ne vaut plus rien si tu es loin de moi. Les députés doivent maintenant partir en vacances ou pas puisque les autobus de campagne s'échauffent en vue des élections le 4 octobre prochain. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.